Nous allons lire et étudier Genèse 8 à partir du verset 1 en hébreu et en français. Bon, français, hébreu. Si vous entendez ronfler, ne vous inquiétez pas, c'est Kenny, mon petit chien, qui dort à côté de moi. Alors, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. En hébreu, Va'itzkor Elohim et Noar, ve'et kol araya, ve'et kol abe Emma, Asher, Ito, Bateva, Ve'yahaver, Elohim, Ruach, Al Haaretz, Vayashoku, Amaim. Bon, j'ai lu lentement pour qu'on puisse entendre la prononciation des mots. Alors, vous voyez que j'ai surligné en jaune, ou quelquefois j'ai mis le caractère gras aussi. Noar, c'est le nom de Noé en hébreu. Et si je retourne le nom de Noar, ça donne reine, et reine signifie grâce. Dieu se souvient de Noé et de tous ceux qui étaient avec lui, et il leur a fait grâce. Il les a sauvés du déluge, Maboul en hébreu. Raya, qui signifie animal ou bête. Ce ne sont pas les animaux, le bétail, c'est pas le bétail, mais c'est Raya aussi, c'est des animaux aussi. Mais ici, quand on parle de Raya, on parle des animaux surtout sauvages. Alors, c'est animal ou bête. Nous avons à l'intérieur du mot, ici, Rai, qui signifie vie, entouré de deux He, qui symbolise le souffle. C'est donc tout ce qui a souffle de vie. Dieu fait grâce à tout ce qui a souffle de vie dans l'arche, autant que les hommes et les bêtes qui étaient dans l'arche. Remarque, donc, comme vous pouvez le voir, nous avons un « et » à la fin et un « et » au début. C'est Dieu qui donne le souffle de vie et c'est Dieu qui reprend le souffle de vie. Dans le livre de Job, nous lisons « Tu donnes et tu reprends ». Avant le déluge, il y avait une vie, et après le déluge, il y a une vie nouvelle qui commence. L'arche de Noé
est comme un cercueil. L'arche se dit Teva. Ils sont revenus à la vie. C'est comme le baptême, ils sont passés de la mort à la vie. Bateva, c'est dans l'arche. Et là, j'ai fait une autre vidéo que je rajouterai après pour parler de ce mot. Alors, ici, Maéot, Mayenot, Mayenot, désolé, j'ai fait une faute de prononciation, mais c'est bien Mayenot, faut bien lire. Alors, ce mot signifie source ou fontaine. Dans la translittération de ce mot, on l'écrit de cette façon, comme vous pouvez le voir ici. C'est la translittération sert pour faciliter la lecture. C'est un pluriel féminin. La racine de ce mot est le Ain, qui symbolise l'œil. Le yod symbolise la main, et ici en l'occurrence il s'agit de la main de Dieu. Et le Nun symbolise le poisson ou la semence. Mais je n'ai pas besoin de ça. Ces lettres ont la valeur numérique de 130. 13 multiplié par 10 est la valeur numérique du mot Echad, qui signifie un ou 1000. Et le mot Ava, pardon, désolé, j'ai mal lu. Ava, en plus j'ai mis la translittération, qui signifie amour. Dieu est un et il est amour. Et c'est à cause, ou plutôt grâce à cet amour, qu'il décida justement de faire grâce à Noé, Ren, Noar, à Noé, Noar, Ren, grâce. N'oublions pas que Noé est l'anagramme de Ren. Même en français, maintenant j'intervertis mes mots. Bon, maintenant nous avons une autre valeur numérique, celle qui totalise la valeur de la position de la lettre dans l'alphabet. Le Hein, que l'on voit ici, Hein, il se trouve en 16e position. Le Yod, que l'on voit ici, il se trouve en 10e position dans l'alphabet hébreu. Et le Nun, que l'on voit ici, se trouve en 14e position dans l'alphabet hébreu. Ce qui nous donne 16 plus 10 plus 14, ça nous donne... Ah non, 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 non. Ah non. Attendez une minute, parce que ma tablette est en train de s'éteindre et j'ai pas fait attention à ça. Voilà. Ce qui nous donne 40. Désolé pour ce petit contretemps. Donc, ici, voyez, Ein, 16, le Yod, 10, le Nun, 14, égale 40. 40 représente le temps de l'épreuve. C'est le nombre de jours dont la pluie est tombée sur la terre, 40 jours et 40 nuits, selon ce que Dieu avait annoncé à Noé. Et nous lisons au chapitre 6, au verset 6 de ce même chapitre, que c'est au bout de 40 jours que Noé ouvrit la fenêtre et il lâcha un corbeau.
Noé a remporté cette épreuve par la grâce de Dieu, mais ce ne fut pas le cas pour le reste de l'humanité, qui moururent noyés. Dieu avait vu que Noé était un homme juste, tandis que le reste de l'humanité, ils avaient abondé dans leurs péchés. Donc, voilà pourquoi Dieu avait décidé de détruire l'humanité à l'époque de Noé, mais il a sauvé Noé pour sauver justement aussi l'humanité. Parce que par Noé, aujourd'hui, nous pouvons être là. Il ne pouvait pas survivre donc, dans l'eau, évidemment. Noé, les hommes, l'humanité ne pouvait pas survivre comme un poisson peut le faire. Maintenant, revenons au mot ma-yenot et décomposons-le. Décomposons-le. Je n'arrive pas à prononcer en français non plus. Alors là, ma ne fait pas partie de la racine. Donc ici, le ma, ça ne fait pas partie de la racine. C'est un préfixe, comme par exemple dans Michael ou Michel en français. Le mi étant la question qui, et ici le ma signifie quoi, pourquoi, comment ou encore qu'est-ce qui. On se souvient de la conversation de Dieu avec Job. Dieu lui pose des questions, qui, quoi, etc. Et en Job 38, verset 6, nous lisons sur quoi? Donc sur quelle base s'appuyer? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, parlant de la création de la terre. Et au verset 16, il demande, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les sources de l'abîme, c'est les profondeurs des mers où personne ne peut s'y rendre, même pas les poissons. Il n'y a aucune vie, c'est les ténèbres. C'est de ces profondeurs que les sources Mayam viennent. Mayan. C'est un noun, c'est un noun. Donc ça se prononce comme N. Ain signifie œil. Dieu a vu le péché des hommes, mais il a vu que Noé était un homme juste. Et il a ouvert les sources de l'abîme pour détruire cette humanité pécheresse. Les sources des profondeurs des mers, ou appelées aussi le cœur des mers. Le petit mot hôte en finale, donc en fait, c'est un suffixe du pluriel féminin. Donc on voit bien que c'est un pluriel. Et se termine par le tav, dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et dans l'ancienne écriture, le tav s'écrivait comme une croix dans le proto-cananéen. C'est par grâce que Noé et sa famille furent sauvés, et c'est par grâce que nous sommes sauvés, nous, aujourd'hui aussi. Donc c'est par grâce que nous sommes sauvés, et ce n'est pas par les œuvres. Nous accomplissons des œuvres parce que nous sommes sauvés, et non pas et non pas des œuvres pour être sauvés. Donc on accomplit des œuvres parce que nous sommes sauvés et non pas des œuvres
pour avoir le salut. Donc, on va là, voilà. Alors, Hashamaim, Hashamaim, donc c'est Arubot, Hashamaim. Hashamaim, c'est le pluriel, les cieux, masculin. Et Arubot, c'est le pluriel de féminin pour le mot écluse, fenêtre, treillis, cheminée. Et vous allez voir dans une autre vidéo, j'en parle plus en détail. Les écluses permettent aux bateaux de passer lorsque celles-ci sont ouvertes. Il y avait un autre mot pour les animaux qui sont rentrés dans l'arche. On a vu Raya, mais ici nous avons Abéma. Abéma, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. Ah, là non. Là non plus. Bon, Abéma, ce sont les animaux, le bétail. Donc, petit et gros bétail. Donc, c'est le bétail, les animaux domestiques. Alors, on peut remarquer ici que nous avons 3 et. Rappelez-vous, le et symbolise le hé, symbolise le souffle. Et ici, nous avons. Ah, que je fais là? Ça s'arrête. 2 hé. 3 ici et 2 ici. Ça fait 5 hé. Et le hé est une lettre qui se trouve à la 5e position dans l'alphabet hébreu et qui a la valeur numérique de 5. C'est intéressant quand même. Hein? Et donc, ici, le bet de Abéma, il y a un point au milieu qu'on appelle dagesh en hébreu, ce qui double la lettre. C'est quand on écrit dans la translittération, on doit l'écrire comme ça. A, B, et Ma. Voilà. Il y a 2 B. Et nous avons un même. Le même qui vient de Maïm. Et qui symbolise du coup les eaux. Et d'ailleurs, dans l'ancienne écriture, on l'écrivait comme ça. Ça faisait penser à des vagues. Donc, et on voit le vav ici de Ve'et. Le vav, ça veut dire, c'est un lien. Il fait le lien. C'est et. C'est la conjonction et. Le et ne se traduit pas. Et cet ensemble, Araya et Abéma, qui sont rentrés dans l'arche avec Noé et la famille, et qui ont été sauvés, et qui ont pu repeupler la terre. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que on voit, en hébreu surtout, en hébreu, Abéma, on voit le
j'ai oublié le ici. A, B et Ma. On voit les 3 et, ici à Raya, on en voit 2. Et dans Raya, la lettre, le Ret. Le Ret symbolise une clôture, ou ce qui est quelque chose qui clôture comme, comment ça s'appelle encore? Qui clôture un jardin, ouais, des barrières, voilà, c'est ça, barrières. Qu'on ne peut pas passer. Donc, quand on est là-dedans, on est protégé, on ne peut pas rentrer. Sauf que là, il y a une ouverture. Donc, mais on est protégé. C'est clôturé. Ça clôture le jardin. C'est la première lettre du mot Raya, Rai, qui veut dire vie, mais c'est aussi la première lettre de Rata, qui veut dire péché. Voilà. Pour ce premier verset, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et vous donne tout ce que votre cœur désire. Le deuxième verset, ce sera à la suite.